Bonjour, aujourd'hui je veux te présenter une collection de livres que j'ai écrite et qui a été illustrée par Marianne Alexandre. Ils sont assez grands. Là on a le Moyen-Âge, la préhistoire et les Gaulois. Cette collection a été faite pour pouvoir éveiller l'intérêt pour l'histoire. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre à travers l'humour des petites anecdotes intéressantes. Pas question de date, ni de faits historiques ou de grands personnages, mais la vie de tous les jours, terre à terre, concrète. Viens lire, rire et découvrir ces petites histoires ou anecdotes. Elles font partie de cette grande histoire qui est la nôtre, la tienne. C'est un monde fascinant à explorer. La seule limite est celle de ta curiosité. Alors, je ne peux pas lire tout parce que ça se présente comme une espèce de bande dessinée où on cherche à éveiller l'intérêt. Par exemple, là, c'est les enfants dans les cavernes. On ne peut que imaginer comment ça se passait. Là, il y a un archéologue qui dit « Oh là, ces salles n'étaient pas faciles d'accès. 45 minutes pour atteindre celle des enfants. » La présence des enfants est partout. Une salle semble leur avoir été consacrée. La première école ou garderie, de 2 à 7 ans. Les tunnels sont étroits, il faut ramper, tenir la torche enflammée ou une lampe à huile en forme de cuillère, ainsi que le kit de peinture. Je passe devant, on peut tomber nez à nez avec un lion des cavernes ou un ours. Monsieur, on utilise quel doigt? Les 3 doigts du milieu, jeune homme. Je peux peindre? Grimpe sur mes épaules. Je travaille mon art pendant que tu t'amuses. Je peux avoir un pot de sang et une brindille? Commence par apprendre les bases. Appuie tes doigts dans l'argile et trace des lignes régulières. Et ici, on voit superbe tes zigzags sur les murs du salon. La chance, si je dessine sur les murs de la chambre, maman va pousser des cris. Donc ça se présente sous cette forme-là. Alors je vais prendre un extrait des Gaulois. Là, c'était la médecine. Au commencement, la médecine était pratiquée par des marginaux, puis par des sorciers, pour finalement en arriver aux druides. Druide, ô grand druide, à votre connaissance des plantes et de la magie n'a pas de limite. Comme vous me l'aviez dit, conseillé, j'ai bu une tisane de genièvre au lever du soleil, puis croqué 3 grains de gui en récitant 5 abracadabras, et voilà, je suis guérie. Merci. Grand druide, j'ai mal au ventre. J'ai mal à la tête. Du gui, je vous dis, du gui. Et moi, j'ai mal aux pieds. Mon ventre ne s'est pas arrondi depuis des lunes. Nous aimerions tant avoir un enfant. Du gui, prenez du gui. Notre druide, à nous, ne jure que par les eaux thermales, à boire et en bain. Le nôtre, c'est l'urine. L'autre jour, j'ai avalé de l'urine, j'étais affolée. Il m'a rassurée. Au contraire, c'est un excellent médicament. Ne vous en privez surtout pas. Voilà, on touche différents domaines. Les artistes, les artisans, l'agriculture, comment s'organiser les villes, l'habitat. Chaque livre a été très joliment fait par Marianne. Alors bien sûr, on a comment on devient chevalier. Au début, il commençait par chevaucher un cochon, mais souvent il souffrait énormément, il revenait complètement blessé, éborgné, couvert de plaies et de bosses, parfois même estropié. Et puis, j'ai aussi voulu toucher comment est-ce qu'on devenait une princesse. Parce qu'on parle toujours des chevaliers, mais il y avait aussi les jeunes filles qui étaient de bonne famille, se retrouvaient au service des dames âgées du château. Bonjour les corvées, imaginez une vieille désagréable et exigeante. Donc voilà, j'avais envie de vous les faire découvrir. Rien de tel pour éveiller l'intérêt et
peut-être déclencher une passion pour l'histoire à travers toutes ces petites anecdotes qui vous donnent envie d'aller voir plus loin. Du moins, c'est ce que j'espère.